Très bien. Les traitements, Karine Lacombe. Hier matin, ici même, Nicolas Dupont-Aignan affirmait que des traitements étaient efficaces dans de nombreux pays du monde contre la maladie et finalement faisaient disparaître ce Covid-19. Qu'en est-il véritablement? Y a-t-il aujourd'hui des traitements qui permettent de soigner cette maladie? Évidemment non. Il représente aussi sur cette carte tous les pays du monde qui l'ont utilisé de manière généralisée, soit en prophylaxie. On voit que le monde occidental en général n'a pas utilisé l'hydroxychloroquine et donc ça pourrait être associé, critiquer ces données. Ils estiment que à ce jour, 580 000 patients auraient pu être sauvés si l'hydroxychloroquine avait été utilisée de façon systématique. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce site, il n'est pas du tout exclusif, et c'est souvent une erreur qui est faite de dire il n'y en a qu'une molécule qui peut marcher. Ils vont, donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir toutes les études sur l'ivermectine, toutes les études sur la vitamine D, le zinc, d'autres thérapeutiques, et y compris sur le remdesivir. Donc c'est un site qui semble relativement objectif et dont l'IHU ne fait pas partie. Ça s'appelle HCQ Meta, où ils vont détailler ces données, et ici il y a toutes les études en précoce, et où ils donnent la probabilité en fonction de la date. Et donc, à ce jour, au 31 octobre, la probabilité que ce soit un hasard, que par hasard on ait trouvé une efficacité, serait de 1 sur 1 million. Et 100% des études, encore une fois, en traitement précoce, retrouvent une efficacité. C'est une façon de le représenter. Quand on montre toutes les études, donc les études où vous voyez un trait en rouge vers le bas, c'est celles qui dénotent un effet toxique ou une absence d'effet. Mais même avec ces études-là, vous voyez déjà que la majorité des études publiées, indépendamment de Marseille et de l'IHU, sont en faveur d'un effet bénéfique. Et encore une fois, que la probabilité qu'on trouve un effet bénéfique par hasard à ce niveau-là, c'est de 1 sur 100 millions. Donc il y a quand même des preuves reproductibles. Toutes ces études sont disponibles sur le site, vous pouvez les consulter, et tous ces résultats donc sont vérifiables. Nous, de notre côté... Non. C'est sûr, probablement que M. Dupont-Aignan pensait à l'ivermectine, pensait à la vitamine D comme moyen de prévention. Vous pensez bien que la France, comme d'autres pays occidentaux, si ces traitements miracles existaient, comme l'ivermectine, comme en son temps l'hydroxychloroquine, la vitamine D, évidemment qu'on les utiliserait et tout le monde serait content et l'épidémie n'existerait plus. Donc non, bien sûr que non, ni l'hydroxychloroquine, ni l'ivermectine, ni la vitamine D en moyen de prévention ne sont efficaces en tant que telles sur la Covid-19. Oui. Le New York Times qui se pose les mêmes questions, c'est bien parce qu'en général, les gens du monde lisent le New York Times. Ce sera bien qu'ils le lisent cette fois-là aussi, parce que manifestement, c'est certains éléments qui leur ont échappé, qui montrent qu'en fonction des différents pays, on a des courbes qui sont totalement différentes. Donc comment voulez-vous, pour une maladie que vous ne connaissez pas et qui va donner des courbes entièrement différentes d'un pays à l'autre, avoir une opinion sur ce qui va se passer à l'avance? L'étude qui a été faite actuellement, qui est la meilleure de toutes, qui a été faite en Islande, montre que c'est à la maison qu'on attrape le plus de cas. Donc quand il y a quelqu'un à la maison qui est infecté, eh bien il y a beaucoup plus de chances, et bien entendu c'est le conjoint qui a le plus de chances de tous, pas les enfants, parce que les enfants sont moins sensibles à cette maladie, que donc il y a maintenant 179 études qui ont été publiées, ou qui sont sur le point d'être publiées, qui testent l'hydroxychloroquine, qui comparent l'hydroxychloroquine. Et donc, Mathieu Millon, chez moi, a fait un extraordinaire travail pour savoir pourquoi il y avait des gens qui étaient pour, pourquoi il y a des gens qui étaient contre l'hydroxychloroquine. On a déjà fait un papier là-dessus. Mais par exemple, ceci est beaucoup guidé par les conflits d'intérêts avec Gilead. Si vous avez une étude qui est payée par Gilead, ou qui comporte majoritairement des auteurs qui ont des conflits d'intérêts avec Gilead, eh bien, dans 73% des cas, vous dites que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Et dans 100% des cas, vous dites que le remdesivir marche. Si vous n'avez pas de conflit d'intérêts avec Gilead, dans 83% des cas, vous dites que l'hydroxychloroquine marche, et dans le seul cas publié, randomisé, vous dites que le remdesivir ne marche pas. Donc, je pense que ces derniers temps, vous avez entendu parler que les médias faisaient de critiques à certaines personnes. Donc on voit François qui a épinglé, justement, on voit que les sommes peuvent être assez conséquentes sur quelques années. Donc Rafi à Nantes avec 540 000 €.
Bon, juste pour noter que c'est quand même, on va dire, de cet établissement qu'il y a eu des menaces à l'encontre de Didier Raoult. Karine Lacombe qui a été en permanence dans les médias, qui a touché 212 000 €. Hop là. Gilbert Deray aussi, un urologue, pareil. Jean-Paul Stahl qui nous a insultés aussi, qui a, on va dire, touché un peu d'argent. Pierre Tatevin, président de la SPIF, l'association des maladies infectieuses, qui nous a fait, comment dire, qui nous a dit qu'on était une calamité grosso modo pour l'Afrique en leur conseillant l'hydroxychloroquine. Ce qu'il faut bien voir aussi par sa société savante, la SPIF, c'est 1,5 million d'euros, donc on voit. Mais en tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est que plus les gens ont reçu d'argent des groupes pharmaceutiques, plus ils sont hostiles à l'IHU. Et les deux personnes sur lesquelles on va revenir, François-Xavier Lescure et Yazdan Pana, aussi qui ont fait au début la promotion du Remdesivir. Donc, Yanis Roussel a étudié un peu la position des personnes vis-à-vis de l'hydroxychloroquine en fonction de leur lien d'intérêt. Il y a une claire corrélation. Plus vous touchez d'argent des entreprises pharmaceutiques, plus vous êtes hostile à l'hydroxychloroquine. Mathieu Millon a fait une analyse, c'est qu'il y a 164 études qui font les relations entre la Covid et l'hydroxychloroquine, le traitement à l'hydroxychloroquine. On voit en vert qu'il y a quand même beaucoup d'études positives et quelques-unes en rouge qui sont défavorables. Et là aussi, quand on fait une analyse statistique, on voit bien que le facteur le plus discriminant, c'est le lien d'intérêt. C'est-à-dire que si vous avez vous êtes payé par une entreprise pharmaceutique, vos études créent un biais où vous êtes négatif. Et si vous n'avez pas de lien, on va dire, vous êtes plutôt favorable. Donc on voit, qu'en tous les cas, que le lien d'intérêt est un facteur majeur de biais dans les études.